internautes, j'espère que les vidéos passées vous ont énormément béni, édifié, éclairé. Nous parlons sur les grandes décisions de la vie. Les grandes décisions de la vie parce que chacun de nous aura à prendre des décisions dans sa vie et pas pour le même domaine, pas pour les mêmes questions. Mais dans tous les cas, nous prenons les décisions toujours par les mots oui et par les mots non. Et nous examinons Jacques chapitre 5, 12, où il est écrit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Nous tirons un certain nombre de principes. Et par rapport à cette vidéo, nous voulons dire ceci. Ton oui ou ton non peut être annulé ou confirmé par tes actes ou tes attitudes. Lorsque quelqu'un prend une décision en disant oui, ce oui-là ne suffit pas. Le oui verbal ne suffit pas. Ton oui sur le plan verbal ne suffit pas. On va regarder les actes que tu poses. Est-ce que les actes que tu poses soutiennent le oui que tu as donné ou bien annulent le oui que tu as donné? Donc nous disons ceci. Il y a des actes qui annulent ou qui confirment nos décisions prises par les mots oui ou par les mots non. Je reprends. Il existe des actes ou des attitudes qui peuvent annuler ou confirmer notre oui ou notre non. Tu as dit oui à quelque chose, mais quels sont les actes que tu poses? Tu as dit oui à quelque chose. Quelle est ton attitude par rapport à cela? Vous comprenez? Quelqu'un qui dit oui aux études, mais quels sont les actes qu'il pose qui montrent qu'il a dit oui aux études? Quelqu'un qui a dit oui à un homme, quels sont les actes qu'il pose, n'est-ce pas, pour montrer que tu as dit oui à cet homme-là? Tu as dit oui à une femme, mais quels sont les actes que tu poses qui montrent que tu viens de dire oui à la fille d'autrui? Est-ce que nous comprenons? Donc, il existe des actes, n'est-ce pas, ou des attitudes qui peuvent annuler les oui qu'on a donné ou les non qu'on a donné. Dans Matthieu 21, 28 à 31, je vous ai donné tout à l'heure dans la vidéo passée, je vous ai dit que on parle ici, Jésus-Christ parle de deux personnes, deux enfants d'une même famille. Le premier, le père l'envoie. Matthieu 28, Matthieu 21, 28 à 31. On envoie l'aîné, il dit, il ne peut pas aller. Mais après, il change, il se répand pour aller. L'aîné, on l'envoie. Le second, on l'envoie. Il accepte, mais il ne va pas. Donc, les actes qu'il a posés, les seconds, montrent qu'il ne voulait pas. Je voudrais lire cela pour vous. Matthieu 21, 28 à 31. On dit, que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il s'est repenti et il alla. En adressant à l'autre, il dit la même chose et ses fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Il a dit oui, mais il n'alla pas. Donc, nous disons que nos attitudes, nos actes peuvent annuler la décision oui qu'on a prise. Tout comme confirmer. Lorsqu'un homme dit oui à une femme, par exemple, lorsqu'une femme dit oui à un homme, son oui verbal ne suffit pas. Nous regarderons les actes qu'il pose. Ce sont les actes posés qui nous renseignent sur la nature et la qualité de son oui ou de son non. C'est pourquoi nous disons, nos actes, nos attitudes peuvent annuler ou confirmer notre oui ou notre non. Soyons donc cohérents avec nos actes après avoir dit oui à quelque chose ou avec nos actes après avoir dit non à quelque chose. Tu as dit oui à Jésus. Alors, quels sont les actes que tu poses qui montrent que toi tu as dit un jour oui à Jésus? Que nos actes soient cohérents, que nos attitudes soient cohérentes par rapport à nos oui ou à nos non que nous donnons à certaines choses. J'espère que ça nous a éclairés. Partagez la vidéo, likez et surtout abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Vision Amos. Que le Seigneur vous bénisse.